J'aurais envie de présenter les choses un petit peu à la façon OSS 117, quoi. Maranello ne répond plus parce que depuis la victoire de Charles Leclerc à Monaco et toute cette décharge d'émotions qu'il y a eu quand le Monégasque s'est imposé à domicile, et malgré le podium de Carlos Sainz qui passe presque inaperçu, mais c'est quand même un podium. Il aurait dû faire 5e. Il aurait dû faire 5e, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Le week-end de Ferrari était encore très très en retrait des prétentions de l'équipe dirigée par Fred Vasseur. Et surtout, ce qui est inquiétant, c'est que c'est pas. Alors il y a eu l'accrochage au premier tour pour Charles Leclerc. Donc ça a ruiné sa course. Après, derrière, on a pataugé totalement en termes de stratégie. Mais même en performance, on sent qu'on n'y est plus. La voiture, maintenant, on a vu le retour du rebond sur la Ferrari. Depuis quelques Grands Prix. Depuis quelques... Sainz, encore spécialement. Ouais, depuis quelques Grands Prix. Et là, particulièrement à Spielberg, avec des virages à haute vitesse qui apparemment posent déjà problème à la Ferrari. Et là, maintenant, donc, il y a le rebond qui vient. Le problème, c'est dans les 2 derniers virages, voilà. Le problème, c'est qu'on va à Silverstone. Alors les virages rapides à Silverstone, il y a quasiment que ça. Vasseur a dit ça nous coûte beaucoup de temps. Ouais, ça nous a coûté beaucoup de temps ce week-end. Alors, j'en reviens juste à ce petit accrochage-là, qui était peut-être 3 fois rien, mais qui me fait un petit peu... Dans ce genre de situation, Leclerc me fait penser à Trulli, il y a à peu près 20 ans. Dans le paddock, 2 pilotes discutaient. J'ai ruiné la course de quelqu'un en l'accrochant, etc. C'est qui ? C'est Trulli. Oui, non, mais c'est pas grave. En fait, c'était un petit peu ça. C'était le pilote qui avait une réputation de malchanceux, qui était un petit peu toujours dans les mauvais coups, qui a un record, Jarno Trulli toujours, d'abandon dans le premier tour. C'est-à-dire que c'était celui qui était un peu la victime collatérale. Et Leclerc est un petit peu devenu la victime collatérale idéale. Quand ça se resserre devant lui. Il l'avait presque annoncé. Il l'avait presque annoncé en disant on va prendre des risques. Ça veut dire ne pas céder quand on se retrouve tangent avec un autre. Mais ce qui me gêne, c'est que cet accrochage-là, ça veut dire que les autres pilotes ne font plus tellement attention à lui. C'est surtout ça. C'est ça le message. Parfois, quand tu accrochais Michael Schumacher, Sébastien Vettel, enfin des cadors, là, tu savais tout de suite que tu avais la résonance médiatique qui allait arriver dès que tu sortais de la voiture. Et là, c'est pas très grave, en fait. Et c'est ça qui est un petit peu gênant parce que maintenant, quand il fait un mauvais week-end, comme là, on dit c'est un mauvais week-end et puis on continue, on tourne la page. Le problème, c'est ça un petit peu le problème maintenant pour lui. Le problème, c'est pas que ça, c'est que c'est pas un mauvais week-end. On en est à 3 consécutivement. Oui. J'ai fait un petit calcul, Stéphane, sur les 3 derniers week-ends de Grand Prix. Le nombre de points inscrits par Ferrari, c'est 39. En comptant le podium de Carlos Sainz à Spielberg. 39 points inscrits par Ferrari en 3 Grands Prix. Si on remonte une sorte de classement fait sur ces 3 derniers Grands Prix, 39 pour Ferrari, 79 pour Red Bull. Donc là déjà, on est au double. McLaren en a marqué 84 et Mercedes en a marqué 100. Touron Ferrari est maintenant rattrapé, décroché en termes de performance par Mercedes. Et au classement, on finit par se dire il y a 72 points d'écart encore. Encore 72 points d'avance pour Ferrari sur Mercedes. Mais au rythme où ça va, ça peut rapidement faire descendre Ferrari du podium. Alors qu'ils avaient commencé la saison vraiment presque en pouvant regarder Red Bull dans les yeux. Là, on se dit que potentiellement, ça peut finir 4e du championnat, mais qu'aujourd'hui, au départ d'un Grand Prix, la Ferrari, c'est la 4e voiture sur la piste. Alors, ce qui m'étonne dans cette gouvernance de Fred Vasseur, c'est qu'on retombe un petit peu dans les travers historiques de Ferrari. On gagne un Grand Prix, un beau Grand Prix qui appartient au Big Five, Monaco, avec un Monégasque au volant, forcément, c'était tellement entendu. Et là, c'est l'euphorie. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Et on a des éléments de langage. On va mettre la pression sur Red Bull et quand on leur met la pression, ils font des erreurs. Alors, ce week-end, c'est McLaren qui a mis la pression sur Red Bull et ils ont fait des erreurs. Mais Ferrari n'est plus capable de mettre la pression sur Red Bull. Et ça, c'était vraiment dans la culture un petit peu italienne, même avec Mattia Binotto, etc. On s'enflammait assez vite. On faisait des erreurs de stratégie. On montait une stratégie sur le fil du rasoir. C'est ce qui s'est passé lors de la qualification du sprint. On part comme tout le monde au dernier moment, on fait un peu les beaux, et puis il y a un problème d'anticalage. Et là, Charles Leclerc, il fait pas son chrono, et on voit que tout part en vrille après, il est 10e, et tout se met mal,
et c'est terminé. J'ai du mal à m'expliquer en fait ce qui s'est passé dans la foulée du Grand Prix de Monaco. J'ai du mal à croire qu'il y ait eu On s'est vu beau, hein, de toute une façon, sorte chez Ferrari. une sorte de relâchement. Ça me paraît tellement pas cadré avec la personnalité de Fred Vasseur. Alors en plus, il faut dire qu'ils n'ont pas eu de la réussite non plus au Canada et que derrière est arrivé ce phénomène de rebond à partir des évolutions installées à Barcelone. Et rappelle-toi, hein, on avait déjà évoqué les problèmes de corrélation qu'il y avait chez Ferrari entre ce que donnait le simulateur et quand on posait la voiture en piste. Là, clairement, les évolutions, c'est pas possible qu'elles donnaient ces résultats-là au simulateur. Donc ça veut dire qu'il y a encore un gros travail à faire dans ce domaine-là. Ouais. On sait que ça prend du temps. Fred Vasseur, il passe son temps à dire qu'il est en train, en même temps qu'on gère là ce championnat 2023, on est en train de se préparer, 2024, pardon, j'ai du mal à compter les années, on est déjà en train de préparer 2025 et évidemment avec un regard particulier aussi sur 2026. Mais là, c'est vraiment étonnant de voir à quel point il y a... Je pense qu'il y a clairement un souci de corrélation chez Mercedes parce que ça n'est plus une question de réglage. Là. Chez Ferrari. Oui, chez Ferrari, ça n'est plus une question de réglage. C'est vraiment une question de savoir finalement si les modifications qu'on fait sur la voiture vont dans le bon sens ou pas. Là, on se retrouve avec une voiture qui rebondit. C'est un problème qu'on n'avait plus vu depuis un an et demi. Ouais. Et c'est aussi un petit peu la trajectoire que suit Ferrari depuis 2022. On est très bon au début de saison. On pose sur la piste une voiture qui est bien née. Et après, on a du mal à mettre des pièces qui bonifient cette voiture.